Allez les Dauphiciens! Aujourd'hui on se retrouve pour un duotage clim avec mon ami Eka Castrophe et ma SRAM Marie-Joie sur Terra Cogita. Ça c'est le placement qu'on a choisi avec notre compo. Eka OR et ma SRAM R. Empaillé à ma gauche, Godruche en face à gauche, clim en face et Curboule tout à droite. Voici les statistiques que j'ai eues durant ce duotage. Donc 4000 de vitalité, 1060 d'agilité pour être 1 sur 2 au sort 1 sur 40. Initiative assez basse pour laisser au duo X l'initiative sur moi. 6 PO pour les pièges, 12 PA et 6 PM, 1 sur 2 coups critiques, avec 33 coups critiques seulement, 4 onces de tacle. Notre stratégie c'est de le tacler, mais très peu, pour pas qu'il ne proc son boost de dommage, glyphe musical. 142 de fuite, à partir de 140, le clim ne nous tacle plus. 225 de puissance, pour les réseaux ça aide. J'ai le goumis que vous voyez, le bonbon bleu, rose et vert en haut. Et j'ai le pourpre aussi. 177 de dommages R, pour bien taper fort avec mes dagues et avec mes sorts R. Ça aide beaucoup, le nettoyage, on clean assez vite. Résistance, j'ai 10%, c'est des pourcents de résistance bien sûr. J'ai 10% de résistance neutre, 23% de résistance terre, 27% de résistance eau, 24% de résistance air et 49% de résistance feu parce qu'il tape le plus dans cet élément. Je vais passer à la présentation de mon stuff. J'ai un chrome feu, 26% de résistance, des bottes à Alistair, Exorez, une ceinture Rasboul Exopea, un anneau d'Alistair Exopm, une griffe d'Avataroon Exorez, un colis Avataroon Exorez, un DDG, un tutu 20 coups critiques, un pourpre sans puissance, un vagabond majeur 32 de fuite, un Defus Ulbis 1 PM, un Defus Ocre 1 PA. Avec ceci une couronne d'Alistair Exo coup critique, des dagues sacrificielles, dommage R bien sûr, bouclier du transporteur, 1 PO, et voilà, le passif c'est fugace. La cape d'Avataroon, Exo résistance. Maintenant, voilà, l'Eka il pousse l'empaillé pour le mettre à 5 PO du Godruche. Vous verrez, parce que le Godruche va s'avancer. Là, il recule pour ne pas être en PO du Godruche et proc se manger le sort des 5 PO lui aussi. Là, ce que je vais faire, c'est je vais fumer les deux, littéralement. Tac, avec les belles dagues sacrificielles. Voilà, là, je les ai fumées, pas avec les sacrificielles bien sûr, mais les dagues légendaires Momako. Ensuite, l'empaillé va s'avancer, il va attirer les cas. Voilà, c'est un mauvais placement, donc le premier fail de la partie, ça commence bien, mais c'est pas grave. Là, le but, il va pas taper sur le Godruche, parce que à mon tour je le tue, donc c'est des PA gâchés. Il tape sur l'empaillé. Et l'empaillé, il a des faiblesses O, et cet écaille OR, rappelons-le. Donc voilà, il le rouste et il descend. Là, il se met hors de PO. On rappelle que la PO de l'empaillé, c'est 5. Si t'as dans il peut avancer de 5 PM et t'avoir, il va t'avoir. Là, il peut pas le choper, là. Donc voilà, moi, je vais passer invisible parce que j'ai 1537 HP. C'est très peu. Et rappelons que le clim, quand il reste sur sa glyphe, il proc le sort glyphe musical. Donc là, il a 300 dommages. Donc c'est pour ça que je passe en vie. Vu ma vita, je ferai pas long feu. Des petits déplacements pour les brains, hein, vous connaissez. Là, il me cherche. Lui aussi d'ailleurs. Là, l'Eka va tuer l'empaillé. Donc, tour 3, c'est beau. Il n'y a plus l'empaillé ni le Godruche. Qu'avec les autres placements, ça aurait pris plus de temps. Donc, voilà pourquoi ce placement. Je vous le dis là, mais là on va le faire avec un réseau parce que l'Eka il a pas beaucoup de soins et on pourra pas tenir tête au rox du clim si on le tape sans réseau. Là je vais le debuff, son glyphe musical, il lui reste 2 tours. Donc là, un tour, à son tour, il lui restera plus de glyphe musical. Donc on repart sur les dégâts du clim qui sont de 200 à 300 dommages. 200 à 300
les gars, quoi. Les tours sont longs. On réfléchit un peu. On a fait beaucoup de traits. Voilà. Là, la particularité de ce duo, c'est qu'en fait, on a tellement peu de soins que lui, il a des sorts pour me soigner, mais le SRAM n'a pas de sort de soin. Donc, pour se soigner, lui, on lui a pris un Thanos. Et c'était une très très bonne idée. Vous verrez par la suite. Donc là, ce que l'on voit, je repousse le Curboule, parce qu'à 5 PO, le Curboule met le poison PM. À 5 PO, le Curboule, il met un poison PM, c'est très très dangereux, et rappelons qu'on n'a pas de soin, ce qui veut dire qu'une erreur nous coûte cher. Le poison PM, c'est 150 par PM, je pense, ou voire plus, ou voire peut-être 200, parce que je sais que c'est assez violent. Là, notre truc, c'est de, franchement, d'en finir avec le Curboule. Pas tarder à le tuer, d'ailleurs. Mais il a beaucoup de vita. On va accélérer un peu, quand même. Donc là, on peut apercevoir l'entrée du réseau. Je commence par un répu. Pourquoi je commence par un répu? Moi, je suis débutant en réseau, je vais pas vous mentir. Mais un répu, ça a une impulsion. Donc les surnois, ici dans ce donjon-là, je sais pas comment les mettre. Et je vais les mettre collés au mur. Donc si le surnois il est collé au mur, je peux pas mettre beaucoup de pièges. Donc je commence par un répu parce que je voulais qu'il finisse. Je voulais que le clim à son tour ait un silence. Et le silence par le silence par le surnois, j'aurais pas pu. Donc la seule truc que j'ai trouvé, c'est le silence par le répulsif. Donc là, je vais placer mon silence. Et voilà. Parce que le silence sur le clim, il a beaucoup de PA et il en utilise beaucoup, donc il prend très cher. Du 700 voire du 800. Si on a le stuff que j'ai. Ou peu importe si on a le stuff que j'ai avec 1060 dentelle, avec 1060 d'agi, je pense qu'il les prend. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, le principe de ce réseau, c'est vraiment de... Ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai collé les surnois sur le mur. Un réseau de vraiment niveau 1, on va dire. J'ai collé les surnois sur le mur. Je les ai juxtaposés ou superposés. Et en gros, je les ai alignés d'une telle sorte que ça fasse un chemin de fer, genre. Et les pièges empoisonnés qui vont suivre, parce que je suis air et non terre ou feu. Donc c'est avec ça là qu'on va taper aussi. Les pièges empoisonnés qui vont suivre, je vais les mettre en haut des pièges surnois. Et donc ça va faire comme une route et il va se prendre les pièges empoisonnés. 10 suffisent. 10 suffisent, on va dire c'est 300 par piège. 10 pièges empoisonnés suffisent. Ça fait 3000 et il prend ça sur 2 tours, donc il perd 6000 de dégâts. Voilà, et je vous ai dit grâce au répulsif, c'est un piège où on peut mettre beaucoup de pièges autour, on peut créer du piège, on peut meubler facilement avec un répulsif.
C'est plus dur de meubler avec un impulsif, qu'un sournois qu'un impulsif. Ce que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai remarqué, bien sûr. À prendre avec des pincettes. Voilà. Bon, on va faire ça. Et voilà, bah, c'est tout. On se soigne, il y a une espèce de boucle. Il nous détacle, on pousse d'une fois pour pas qu'il reste sur sa glyphe le clim. Et voilà, je mets le pied, voilà, je le mets dessus. On continue la petite route avec le sournois. Donc là, on a continué la boucle. Comme vous voyez, j'ai une vie stable. Le cas est mal en point. Je vous ai dit, c'est que lui, il peut très peu soigner. À part avec le chaton et les percepts, cet écaille n'est pas sur deux. Donc le trèfle plus le régène, cela ne marche pas sur lui. Donc là, c'est la fin du réseau. Il fait cette taille. Si vous comptez les empoisonnés, il y en a. Il y a 8 empoisonnés, voire 9 empoisonnés. Là, on est tour 25. Donc on est large. Vraiment, mais vraiment, vous pouvez vraiment attendre jusqu'au tour 35 et tout. Donc nous, on avait 10 tours d'avance. Mais vu le rock que Masram a, ça suffit largement. Donc là, les cas. Par contre, là, grosse erreur. En fait, il a fait un tour très compliqué. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Il a juste besoin de me pousser, mais c'est pas grave. Sur le moment, j'étais pas bien, mais c'est passé quand même. Là, je trouve vraiment très très important la fourrement, parce que peut-être, même s'il n'est pas debuff, je lui vole quand même des statistiques. Et je pense que c'est 60 de stats volés, je pense. Donc ça fait 120 stats en plus. 120 stats en plus, je veux dire de 1060, je passe à 1180. Et je passe aussi, je prends des stats terre. Là, les cahiers est mort. Repose en paix, bye boy. Yee, picaille, fils d'abut. Là, la bouche de mon réseau est au niveau du répulsif et du silence. Là, concentration de chakra. Je passe derrière le répulsif pour des buffs. Et là, on voit les prévus du dégâts. Franchement, j'ai vu ça, j'étais content. Sachant que je suis QR, stop. Là, je remonte full life. Parce que la concentration, je l'ai bien proc. Et la maîtrise. On sait que ça va castagne. Maintenant, il a fait son sort. Déjà, je comprends pas pourquoi il a fait son sort, mais tranquille. Ah oui, parce que quand on le débuff, il a aussi 300 dommages. Je suis bête. Voilà. Donc là, je l'allume au corps à corps. Et là, je le pousse loin, mais assez
pour calculer. Il faut toujours pousser assez pour calculer et se dire je le pousse, mais la case blanche, elle sera là-bas, donc je dois finir là-bas. Très très important. Je rigole même pas avec ça, c'est important. Là, je redébuffe avec le répu. Tac. Tac. Il n'y a plus de poison sur lui. Mais là, il a une vie très basse, donc je vais pouvoir le finir, s'il ne finit pas. Là, je vais sur la case. Et là, coup de théâtre. Il me tire, bim, bim, bim. Il me met très très low HP. Et vas-y, bah c'est bon. Là, j'ai hésité. Tac, je le repousse. On redébuffe avec le répu. Très important. Arnaque. Et une double arnaque qui mettra à bout le clim. Et bim. Le duo est passé. Bah, je l'avais déjà, il n'y a pas le coffre, mais tranquille. Et c'est top. Voilà. Bah, vas-y, au revoir les Dofusciens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Et c'était Marie-Joise. Allez, à plus!